C'est le moment qu'on attend avec impatience, mesdames et messieurs. Les joueurs sont en train de s'échauffer. Nous sommes à quelques minutes seulement du début des hostilités. C'est la super finale. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le plaisir de vous accueillir ici du côté de Fontaine-le-Comte. Le bowling s'appelle La Sphère. Le décor est planté. Les joueurs se préparent. Mais lui, il est déjà prêt. C'est Bruno Bidon. Bonsoir. Bonjour Bruno. Salut Marc. Je suis très heureux de vous retrouver. C'est sûr que ça va être une super finale. Le favori pour nous, c'est le Français Kenny Billot. Donc on va bien voir ce qui va se passer. Et donc cette finale, elle va bientôt commencer dans quelques instants. Le public est prêt, les joueurs sont prêts, Bruno Bidon est bien évidemment né prêt, mais vous, est-ce que vous êtes prêts ? Le décor est planté, effectivement, les pistes 5 et 6. Le match qu'on vous propose, Ambiel Crook face à Barak et Billot. Et Bruno, vous avez parlé du Français, mais il y a non pas un, mais deux Français dans cette super finale de Choc des Titans. Alors il y a un Français de part et d'autre, puisque d'un côté on a Kenny Billot et David Barak. Et David Barak, on le surnomme le Strike Minator. Et ça n'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Alors Strike Minator, vous allez voir la vitesse de boule de ce joueur. Il joue bien évidemment à deux mains. Cette nouvelle technique très appréciée maintenant par les jeunes joueurs. Mais regardez la vitesse, Marc. Regardez cet effet. Regardez cet impact. C'est incroyable. Oh là là. Mais comment les lois de la physique permettent une action comme ça? C'est exceptionnel, cette trajectoire. C'est incroyable. Alors regardez, il le maîtrise parfaitement, lui. Strike Minator, il joue régulièrement en Europe sur le circuit EBT. Il gagne pas mal de titres. C'est un joueur très régulier et c'est un client. Donc il lui manque évidemment un titre à la Bowling Promotion Tour. Peut-être ce double, Marc. Exactement. Mais attention, parce que face à eux, face à cette équipe, une équipe qui a déjà performé avec, naturellement, Joey Crook et Arenui Ambiel, qu'on découvre ici 216 à 215 face à Philippe Manning et Mike Debourg en demi-finale. En demi-finale, ça s'est joué une seule quille. Ils ont vraiment bien joué cette fin de rencontre. Et donc, ce match s'annonce assez serré, en fait. Alors le Français, effectivement il y a deux Français, Kenny Billot qu'on ne présente plus dans le Bowling Promotion Tour, et ce jeune joueur Arenui Ambiel qui est redoutable. Bon spare, c'est bien parti. Donc la finale de toute façon ça va se jouer sur des détails, je pense, entre les deux équipes. Elles sont sur le papier du même niveau. C'est des petits détails qui vont faire la différence. Alors la piste 6 c'était un peu plus dur à jouer chez les féminines. J'ai l'impression qu'elle s'est stabilisée et ça a l'air d'être assez homogène maintenant. L'homogénéité des pistes, ça c'est une bonne chose pour la suite de la compétition et dans cette finale et évidemment toutes les épreuves encore à venir. Et Kenny Billot, on adore Kenny. Ouais, j'adore. Un habitué de la Promotion Tour aussi. Un joueur très sympa, très régulier. Il est gaucher. Messager. Oh, elle est tombée. On l'a pas vu. Vous avez vu, de son bras, il a indiqué qu'il fallait que la quille tombe et elle s'est tout de suite couchée. Elle a obtempéré tout de suite. Le maître des lieux, Kenny Billot. Alors, on le revoit ralenti, regardez bien, elle arrive trop serrée dans la poche. Et regardez bien, c'est le... Vous avez dit Kenny B. Kenny Billot, oui. Regardez, hop là. Et là, on la voit bien. Je me suis dit Kenny B, c'est presque le nom d'un rappeur, Bruno. Là. C'est vrai, c'est Benny B à l'époque. Mais là, je vais donner un petit ça, c'est pour ceux qui ont plus de 30 ans qui connaissent la référence. C'était pour un petit clin d'œil. Ah oui, je vois ça. Kenny B. Je vais la garder celle-là. Vous êtes fort. Alors Joey. Joey Crook, pas le même style, mais l'efficacité est là. Oui, l'efficacité est là. Joey Crook qui a la main chaude, comme on dit, puisque sur la demi-finale, il a bien fait le job, comme on dit. Regardez cette trajectoire, Marc, beaucoup de révolution et c'est le strike parfait. La perfection dans l'exécution. Et puis derrière, c'est David Barak qui enchaîne. Strike Minator. Alors il a la possibilité de tripler et de se détacher sur cette finale. C'est vrai qu'avec un nom comme ça qui percute, on a envie tout de suite de faire une bande-annonce pour le présenter. Mais on va voir ce qu'il y a de faire. Ça s'écarte sur la droite avant de revenir dans la poche. Écraser le pin action est absolument phénoménal. C'est phénoménal. Wow. On ne se rend pas vraiment deuxième compte strike à la suite en télé, mais je peux vous dire que la boule va très très vite. Je dis 2 pour lui. Pour lui, 3 pour l'équipe, bien sûr. Et regardez quel impact dans les quilles. Comme les quilles se mélangent bien, la fameuse pin action. Et ils sont très très bien partis.
Alors bien partir, c'est important, c'est vrai, mais on l'a vu tout à l'heure en demi-finale que mieux finir, c'est quelquefois un peu plus important encore avec Arenui Ambiel. Arenui, moi il m'impressionne un peu parce que là c'est ses premières finales télé, mais qu'est-ce qu'il a du cran ce jeune joueur, et donc il laisse son équipe dans le coup avec ce doublé. Donc Kenny Bio a la possibilité, Marc, de réaliser le premier handbone de cette finale. 4 à la suite. La petite blague que vous connaissez avec Pete Weber. Ben oui, bien évidemment. on offre des jambonneaux. À Pete. Ouais. Vous avez déjà gagné des jambonneaux, vous? Oui, j'en ai gagné. D'accord. Alors, Kenny Bio va-t-il réaliser ce premier quadruplé? Il y a de fortes chances. Regardez ce visage, cette expression faciale pour Kenny. Il est très concentré. Kenny B. Kenny Bio. Oh, le strike, 4 à la suite. Oh là là, Kenny Bio, il me fait plaisir. Il est, c'est ce style de gaucher. On dit souvent les gauchers ont la patte, comme on dit. Regardez, il agresse pas la boule. Ils ont la patte et aussi la patate quand il s'agit de Kenny Bio. C'est tout dans la fluidité, mais vous avez vu dans les quilles comme ça dégage. Moi j'aime bien Kenny Bio. Et Joey Crook, cette incarnation du flegme britannique, capable comme ça de gérer la tension, quelle que soit la situation et la pression mais Joey qu'il a sur les épaules. Il n'y a pas de problème pour performer pour Crook. Strike. Triplé, Marc. Et oui, quadruplé face à triplé. Ouais, c'est une très belle finale du double homme. Ça enchaîne, ça enchaîne. Les petites croix, on aime ça, nous, au poste commentateur, ça nous énerve un petit peu. C'est vrai, on préfère les strikes, l'espère, Marc. Ça, c'est une certitude. Pour nous, plus il y a de croix, moins c'est la croix et la bannière. Ça, c'est le cas de dire. Les strikes Minator a la possibilité de quintupler, d'en racheter un. 5 à la suite. Il a un sacré tatouage sur le bras. Un homme. David Barak, le strike Minator. On est bien parti, il est monté au break. Oh, il n'y a pas de problème. Wow. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois, on a l'impression que ça part très très loin, au-delà même du royaume du possible, et cette boule qui revient sur la piste. Regardez, Marc, regardez le break. Il est 3e latte là. Incroyable. Oh là là, il est très impressionnant. Avant de revenir. Il a fait un petit clin d'œil à Dieu, tout simplement. Écoutez. Alors j'ai une anecdote, mais je vous la rencontrerai après le lancer de Arenui. Allez, bien joué encore cette boule. Superbe, belle réplique pour le joueur à deux mains, Ambiel. Oh là là, c'est une finale de très très haut niveau. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des finales comme ça avec autant de strikes. Alors la petite blague, anecdote de Strike Minator, c'est qu'il habite dans les montagnes et il descend à pied de son village et il met 1h30. Alors vous pourrez lui poser la question. Il a une petite histoire avec ça. D'accord. Alors regardez, au niveau des stats, 100% bien sûr pour la paire Bio Barak, parce qu'ils sont sur la partie parfaite, et 80% pour la paire Arenui et Joey Crook. Et Kenny va-t-il réaliser le 6e strike consécutif? Il est en train de... Comme s'il y avait un laser qui sortait de ses yeux là. Coucher les quilles, lui aussi qui part très très large. Et pas de problème pour Kenny Bio. 6 strikes de manière consécutive dans cette finale. Quel match! Alors on n'a jamais eu de perfecto, Marc, vous le savez, en finale télé, c'est-à-dire le score parfait, 12 strikes. Il y a un jour pour tout, Bruno, c'est peut-être aujourd'hui. J'aimerais bien, franchement, j'aimerais bien. Depuis le temps qu'on l'attend, ce 300. Marquer cette date au fer rouge, au calendrier, bien sûr, dans l'histoire de la Bowling Promotion Tour, peut-être. Regardez ce regard malicieux de Kenny. Il est bien dedans. Est-ce que Joey va répondre? Et Joe est bien aussi. Malheureusement, il y avait ce spare sur la première frame, mais Joe Crook... Il est bien joué, Ah oui, ouh, la 7. Ouais, alors là, il y a eu un bon mix d'équipes. Malheureusement, il a laissé cette qui 7 parce que l'angle de la boule, si vous voulez, n'était pas parfait. Regardez, on la revoit avec cet angle différent. Il a joué dans la piste, j'ai vu, il est passé 2,5. Et là, il y a beaucoup d'huile. Et vous voyez, elle finit moins, elle tourne moins. C'est pas de l'aquaplaning, mais elle a pas eu le temps de plaquer. Et il a cette qui 7. Vous avez passé le permis de conduire récemment ou... Ouais, j'ai eu du mal. D'accord. Le spare. C'est fait. Pas de problème, 2 spares et que des strikes pour l'instant également du côté de l'autre formation, Joey Crook et Arenui Ambiel. Et là, il avait raté d'ailleurs cette quille tout à l'heure sur la demi-Joey. Il s'est réglé, mais attention, il n'était pas loin de la correctionnelle. Alors on retrouve la paire Bio Barak et attention, ils sont sur la partie parfaite. C'est un petit peu l'équipe BNB. Ah, c'est ça, c'est... Barak et Ah oui, et double Bio. B. Bah oui. Double B. Double B. C'était mon surnom dans ma jeunesse. Ah c'est vrai, Bruno Bidon, bien sûr.
Bibi Factory. Oh là là, il est passé là. Oui, il va large. Il va large et il n'y a pas de problème. Tout lui réussit. Oh là là, Tout ça. lui réussit. Impressionnant. Le strike Minator sur la 7e frame, ça fait 7 à la Suisse. Ah, À la suite. pas. À la Suisse. Peut-être un jour, mais à la suite, en tout cas pour l'instant. Quel match, Marc. Waouh. Même les amis du public hein, qui restent un petit peu bouche bée devant cette performance d'exception. Et on a tous la même question en tête. Est-ce qu'on ira jusqu'au score parfait aujourd'hui? Peut-être, peut-être. Allez, Rémi, il faut le mettre. Il faut continuer la série. Ah oui, il ne lâche rien, on ne lâche rien. S'il y a bien une leçon qu'on a pu apprendre des demi-finales avec l'expérience de Joey Crook et d'Arinui Ambiel, c'est que ça n'est jamais terminé jusqu'à la dernière boule. Jamais, on ne sait jamais. Et là, par contre, il a eu de la chance. Hein. Arinui, elle est pleine de tête quasiment. Il a fait laisser un horrible split. Elles se sont couchées les quilles, tant mieux pour lui. Et on retrouve Kenny Bio. Kenny Bio qui est sur la partie parfaite. Hein. Il est sur le perfecto. Alors cette année, on a le chronomètre, Marc, qui est inséré dans les finales télé. On a 30 secondes quand on fait l'action de jeu, c'est-à-dire qu'on monte sur l'approche. Et Kenny, qui est un joueur assez lent, normalement, là, il arrive à maîtriser le temps. Possibilité. Du huitième. Oh, superbe, superbe. C'est beau ça. Impressionnant. Très très beau. Oh, et au niveau comptable également, hein, c'est une opération rondement menée ici. 210 points déjà au compteur. Ouais, et là, 8 de suite, Marc. On s'approche de la partie parfaite. Mais à côté, c'est pas n'importe quoi, hein, parce qu'il n'y a que 2-9. Hein. C'est sûr. On voit l'océan d'écart qu'il y a entre lorsqu'on réalise 2 spares et tout le reste des strikes. Et quand on n'a que des strikes, hein, c'est vraiment au niveau comptable. Le strike est là pour Crook. Belle boule encore hein, de l'anglais. Qu'on retrouvera d'ailleurs au Master, hein, puisqu'il est présent également dans le top 8. Moi j'aime bien sa boule, hein, elle a beaucoup de révolution, beaucoup d'effets et il couche bien les quilles, ce joueur. Mais regardez le tableau de score, des pourcentages, marque 75% de strike face à 100%. Et quand vous êtes face à 100%, il n'y a rien à faire en fait. Hein. À part continuer et espérer qu'il y ait une contre-performance, c'est vrai. David Barak, ouais, difficile de l'imaginer raté hein, quand même. Après cette démonstration, la Foundation Frame, la 9e frame. Allez, Strike Minator. Va-t-il le mettre, Strike Minator? Aïe, aïe, aïe. Yeah. Et il mérite bien son surnom de Strike Minator parce qu'il a fait que des strikes. C'est clair. Oh, c'est génial. Moi, j'aime bien. J'aime bien voir ça, ces joueurs positifs. Kenny Bio qui n'a fait que des strikes aussi. Hein, donc, c'est la team des Strike Minators pour cette finale. Arinui Ambiel. Allez, Arinui, on ne sait jamais. On a besoin d'un strike aussi pour continuer à y croire. On ne sait jamais. Ah, il y en a une qui reste. Ouais, là, là, malheureusement, c'est quasiment fait. Ils ont quand même très très bien joué cette finale, mais face à 100%, on ne peut rien faire. Tout simplement. Il a joué un peu plus serré dans la piste et on voit bien le huilage. Comme la boule ne prend pas trop l'effet au centre. Apparemment, il y a une boule coincée. Alors l'arbitre, Philippe Sionvide, qui est parti. À la vérification. Oui, à la vérification, vrai. Il arrive là d'ailleurs. Philippe Sionville, hein, qu'on salue. Qu'on salue, l'arbitre. Un travail de... Hein, il arrive sur les pistes. L'examen de monsieur l'arbitre. Voici Philippe Sionville. Voici. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a une boule coincée et j'ai pas compris s'il y avait un respotting. Non, le qui est bien sur son spot. Ouais, puis il y a une boule qui est restée bloquée au fond. Ouais, on voit sur cette image. Donc là, c'est des aléas hein, du bowling. Alors on fait un point score. Ben, voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire. Alors écoutez, on va commenter les performances de Bio et de Barak. Alors attention, il n'y a que des strikes. Voilà, alors la 6e aurait pu être un peu plus. Non, il n'y a que des strikes. C'est impressionnant. Tant mieux pour Bruno, c'est une superbe finale. Hein, j'adore. Et peut-être le perfecto, le premier de l'histoire du Bowling Profession Tour. On va garder son souffle. Hein. Là, ça serait effectivement exceptionnel. Une vidéo à extraire. Il faut réaliser le plus beau des clips, superbe, avec le spare. Donc ça fait 3e spare de cette rencontre. Allez, c'est bien. La 2e équipe. Bon, ils savent hein, qu'ils ont perdu, mais ils vont faire quand même un score assez important aux alentours des 240 points. Et Kenny Bio a déjà 240 points. C'est ça. On est sur le 300, Marc. 300. Allez, on se concentre. Il faut qu'on prévoie quelque chose aussi, si on 300 Bruno. Il faut qu'on ait un gimmick. Vous avez une idée? Je sais pas, il faut que je réfléchisse. Un score, parce qu'on hurle tous les deux parfait ou... Ah oui. Hein? Alors, on va laisser se concentrer. Oui, bien sûr. C'est important. Quitter le club de Franche-Comté.
Tout le monde regarde Kenny Bio avant qu'il libère sa boule. C'est important. Là. KB. C'est historique. En NBA, on avait KD, Kevin Durant. En bowling, on a KB. Non, malheureusement. Malheureusement, ils ne veulent pas me faire ce perfecto, Marc. Vous ne l'aurez pas cette année. Je ne l'aurai pas. Enfin, on sait pas. Jamais. Il y a d'autres opportunités, naturellement. Mais c'est dommage. Hein. Elle a un peu roulé la boule. Il l'a dit d'ailleurs à Barak. Ils vont faire un score stratosphérique. Mais là, ce qui était très impressionnant aussi, c'est que tout de suite, on a son partenaire qui s'est levé pour le féliciter, le congratuler, lui dire voilà, c'est pas grave, on continue. Et il y a une bonne atmosphère entre les joueurs. C'était un super match, une super finale pour le moment. Ouais, une très très belle équipe. Rien à dire. Petite erreur de Kenny. Sans aucune conséquence, ils ont gagné le titre. 265, évidemment, le score final à 208. Vraiment super bien joué à Kenny. On voit avec sa boule de sper. Très beau score, hein. 265, super partie. Et les 3 dernières boules possibles en strike de Joey pour ce double homme. Elle est bien jouée cette boule, je pense. Superbe, le strike pour Crook. Finissent fort. En tout cas, ça a été une super finale, Marc. On a vu que des croix quasiment partout. Il y a eu 2 petites erreurs de part et d'autre, mais ça a été du très haut niveau. Du très haut niveau pendant l'intégralité de la rencontre. Et puis on finira sur un 265, passé non loin finalement, à du score parfait de 300. Alors, il lui reste 2 boules à Joey, parce que c'est la frame 10. Alors, je le rappelle aux téléspectateurs, la dernière frame, vous avez le droit à 3 lancers si vous strikez. Pas de strike ici. On restera évidemment sur... un bon 238 avec le spare. 238 maximum. On leur demande l'appui du public et il l'obtient, Joe Crook, pour finir et enclencher cette dernière boule. Dernière quille, dernière boule. Il passe à côté. Bon, ça sera sans conséquence évidemment pour 237 à 265, Marc. Super match. Et là, en tout cas, quelle performance pour Kenny Bio et pour David Barak sur le toit de l'univers. Sur le toit de l'univers. Et donc, regardez les stats de ce match. Donc, on a 265 avec 9 strikes consécutifs pour la paire Bio-Barak face à 237. Il y a eu plus de spares, effectivement, pour la paire Ambiel-Crook. Donc ce qui a été fait, c'est que sur les 9 premières frames, il n'y a rien eu à dire, hein. L'équipe leader a vraiment fait le job. Au niveau des stats, eh bien là, elles sont assez parlantes au niveau des strikes. 9 contre 7, 3 spares pour la paire Ambiel Crook et une open partout, 265 à 237. En tout cas, ça a été une super finale. On s'est régalé. Je vois si Marc est prêt pour l'interview. Je lance Marc pour l'interview d'après-match. À très vite. Bravo Bruno, merci beaucoup pour ce lancement aux côtés de Joe Crook. On va prendre la température du côté de l'équipe perdante qui terminera donc 2e de ce Bowling Promotion Tour, épreuve masculine par équipe. Just a quick reaction, Joey, if you will. Obviously, this one was going to be a tall order. We knew it from the word go, and it was a match. What a demonstration. Strike on lane number 5. How did you guys contend? Oh, absolutely. Like, these two guys are phenomenal bowlers. They were pushing us, we were pushing them. We thought we're going to have one chance, one opportunity, and literally it came right at the end, but unfortunately it didn't go our way. And we did what we could do, push them, and unfortunately we're second, but lost to a fantastic team. Voilà, Joe nous dit, effectivement, c'était une équipe absolument féerique, fantastique en face. On savait que ça allait être une rencontre particulièrement difficile. Il y avait une opportunité pour s'exprimer sur la fin. On n'a pas réussi tout à fait à capitaliser, mais on a donné tout ce qu'on avait à donner en tous les cas pour essayer de performer, mais face à une équipe aussi prolifique, aussi impressionnante, forcément la donne allait forcément être compliquée. Joey, obviously this is the end of the run in terms of the team competition for the Promotion Tour, but the Promotion Tour altogether has just been another demonstration of camaraderie and just great spirit here between all the different bowlers. It has. It has absolutely been a fantastic week. Like from day one, arriving at the chateau, right till today. I made some fantastic friends who I don't ever want to lose. Like, even with bowling, I'll go out and visit them in their countries. Hopefully, they'll come to the UK and bowl with us. It's just been a fantastic demonstration. See what you can do where you bring countries together. It's been amazing.
Joey qui nous dit un mot également sur le Bowling Promotion Tour. Ça a été tout simplement une très très belle entente. Il s'est fait de nouveaux amis. Il espère pouvoir aller les visiter dans leur pays respectifs, que eux aussi viennent du côté du Royaume-Uni pour le visiter chez lui. Joe Crook, it's been a great honor to commentate all your matches. Look forward to seeing you in the future as well. Joe Crook qui va nous quitter et fait céder la place à KB, Kenny Bio qui nous retrouve évidemment, qui repart avec le titre suprême. Kenny, on imagine évidemment tout simplement la joie qui est la tienne, que d'avoir été jusqu'à ce titre final, 7 victoires dans le double messieurs, la Bowling Promotion Tour. Quelle démonstration de force et de savoir-faire, bravo. Oui, effectivement, c'est une immense joie que je partage avec David Barak, mon partenaire de double. C'est vrai qu'on a fait une très très bonne partie, on a entamé le match comme il fallait jusqu'à la 9e frame. David fait le travail jusqu'au bout. Je me redétends à la 10e parce que on savait qu'on avait gagné. Bon, on avait envie d'aller jusqu'au bout tous les deux, de faire le petit 300, le perfect game, mais malheureusement, j'ai pas réussi. Alors justement, sur ce perfect game, on sent à la fin, il y a cette capitulation en quelque sorte. Quelle pression est-ce que tu as ressenti au moment où il fallait chercher ce strike supplémentaire pour potentiellement atteindre ce 300 ? Vraiment, la pression du match était passée puisque le travail était fait. Mais c'est vrai que la pression de faire le 300 en finale télévisée est supérieure à le fait de gagner. J'ai pas réussi à surmonter cette pression. Écoute, il y aura toujours une nouvelle opportunité, une nouvelle aventure. C'est vrai que Bruno Bidon l'attendait aussi pour la première fois de l'histoire de la Bowling Promotion Tour. Kenny, on te retrouve du côté des individuels ? Oui, tout à fait. Les individuels et les doubles mixtes également. Double mixte et bien sûr les individuels. On n'a pas fini de le voir. KB et son partenaire Strike Minator, merci et encore félicitations. Voilà Bruno, avec les réactions effectivement des différents champions. En tout cas, on s'est régalé à l'occasion de cette finale. Bruno Bidon, mais le moment est venu de tirer le rideau, non ? Et je pense malheureusement il est venu de tirer le rideau. Ça a été un match exceptionnel. On aurait aimé le 300. Et donc à suivre double mixte avec Manning Ambiel et Roger Deboer. Merci Bruno. En tout cas, le rendez-vous est pris pour de nouvelles aventures sur la planète bowling ici à Fontaine-le-Comte. Le bowling s'appelle La Sphère. À très vite.